La version courte de la vidéo d'aujourd'hui, c'est que comme je te disais il y a peu de temps, j'ai fini par être un peu saoulé par la profusion et l'instabilité des roues qui sont sorties l'an dernier. Alors, poussé par un réel désir de retrouver les racines de la micromobilité, poussé par l'envie d'avoir une roue fiable sous les pieds, poussé aussi par le fait que je l'avais encore jamais vraiment testé en profondeur sur la chaîne, et enfin, poussé par un abonné qui m'a vendu sa roue pour que je puisse la tester, j'ai investi dans une Kingsong 18 XL, un modèle qui a déjà 4 ans d'ancienneté et donc 4 ans de recul et des dizaines de milliers de kilomètres sous les pieds des wheelers du monde entier, pour pouvoir témoigner de sa qualité. Et oui, parce qu'on a dans la 18 XL une roue à tout faire, parfaitement équilibrée, qui peut aussi bien rouler loin qu'être utile pour aller faire ses courses ou prendre les transports en commun. On a des spécifications techniques qui font pas vraiment rêver. Ça, c'est vrai. Pour la sportivité, il faudra repasser ou alors se réorienter. Mais de toute façon, la 18 XL, c'est pas ça qu'on va lui demander. Non, on n'aura pas envie, cette roue-là, de la pousser dans ses retranchements. Clairement, cette roue-là, c'est une roue de bon père de famille. Oui, c'est une Kingsong, quoi. Mais pour autant, elle nous donne vraiment pas l'impression d'être limitée quand on est en train de rouler tranquillement. En somme, et même s'il faut être honnête, en 2023, elle paraît très chère et même un peu dépassée sous certains aspects, j'ai quand même envie de dire que 4 ans après, ça reste une référence en termes de fiabilité et de praticité. Et d'ailleurs, pour en savoir plus sur le sujet, pour découvrir mes pensées que je vais te donner en touffe sans les mettre en bouquet, allons rouler. Salut à toi! Alors aujourd'hui on va parler d'une nouvelle roue. Enfin non, on va parler d'une nouvelle roue pour moi, mais pas vraiment pour toi. Pourquoi? Parce qu'on va parler de la 18 XL de Kingsong, qui est une roue qui date pas d'hier. Et oui, c'est la roue, on va beaucoup en parler, c'est la roue que Thomas, Monsieur Flex, avait sous les pieds pour faire son tour du monde. Et aussi son Tour de France. C'est une roue que beaucoup de gens ont, une roue qui est plébiscitée par la communauté, mais dont moi finalement j'avais jamais parlé. J'avais d'ailleurs très peu roulé dessus, il faut bien l'avouer. Mais voilà, il était temps de changer. Et puis comme c'est dans l'air du temps de justement faire un peu le bilan de ces dernières années avec l'arrivée des monstres, et justement voir ce qu'il y avait avant, ça m'a paru plutôt intéressant. Et je pense qu'on va pas être déçu. Du coup, si tu vas pas en voir, je reprends. Du coup, si tu veux en savoir plus sur le sujet, reste avec moi. Et c'est parti. Tu vois, alors évidemment, je suis désolé Thomas, mais je peux pas m'empêcher de penser à toi. Et pour le meilleur d'ailleurs, parce que en conduisant cette roue-là, le mot qui me vient à l'esprit, c'est l'élégance. C'est la simplicité, tu vois. C'est l'élégance de la simplicité. Vraiment. Il y a un truc où, voilà, elle est là, elle en impose, mais sans trop en donner, tu vois. Ouais, c'est exactement ça. Elle a du charisme, tu vois. Elle entre dans la pièce et c'est elle qu'on voit. Et tous les autres monstres, ils sont là et ils comprennent pas. Ils disent, mais regardez, moi je peux rouler à 1000 km/h, mais regardez, moi je peux faire 400 km en une journée, mais regardez. Mais non. Et j'ai envie de continuer sur ma lancée. On dirait que les autres, oui, elles ont besoin de parler fort pour exister, alors que celle-là, non. Elle a juste à rouler. Et je me dis quand même que cette roue-là, elle donnait à l'époque et elle redonne aujourd'hui un peu ses lettres de noblesse à la roue électrique. Bah ouais, c'est génial quoi. Je veux dire, il n'y avait pas besoin de beaucoup plus que ça. Et à un moment, et vraiment sans vouloir manquer de respect à personne, au contraire, je me demande comment Kingsong a pu passer de cette roue-là, qui est l'allégorie de l'élégance, à la S22, qui est l'allégorie, elle, de son côté, de la monstruosité et de la vulgarité.
c'est l'allégorie du m'as-tu vu, tu vois, un truc gros, rouge, sans parler des modèles qui sont dorés. On dirait un peu que King Song a fait sa crise de la cinquantaine, quoi. Ils en avaient marre d'être sages, et puis ils se sont dit, allez, maintenant on veut du... Et le problème, c'est que c'était pas dans leur ADN, alors voilà, ça donne un truc un peu particulier. Vraiment, c'est drôle, hein. Il y avait tout sur cette roue-là. Enfin, tout ce que moi, et tout ce que beaucoup de gens, parce qu'il faut le dire aussi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent témoigner du nombre de milliers, de dizaines de milliers de kilomètres qu'ils ont fait sur la roue que moi j'ai aujourd'hui sous les pieds. Et voilà, je sais pas ce qui s'est passé. Si, aussi sûrement le marché, voilà. Le marché qui s'est fait emporter, qui s'est fait... Et ben ouais, il fallait être fort pour résister et j'ai l'impression que King Song l'a pas fait. Et cette roue-là aussi, il faut bien le dire, quand elle quittait un magasin, elle était sûre de jamais y retourner. 0 SAV à signaler. C'est ça qu'on aimait dans la roue électrique, c'est que il n'y avait pas de souci, tu payais ta roue et puis après tu n'avais pas besoin de retourner. Attention, merci. Tu n'avais pas besoin de retourner après parce que tu te disais qu'il fallait faire des révisions, tout ça. Là, tu fais tes révisions toi-même quand tu crois qu'il y a un truc qui se met à déglinguer, mais sinon, tu peux rouler et plus te poser de questions. Et ça c'est bon. C'est ça qu'on voulait. C'est là, c'est par ça qu'on se différenciait. Pas parce qu'on pouvait rouler à 20 000 km/h, pas parce qu'on pouvait... Non, je sais pas à quel moment ça a switché. C'est juste avec leur communication. Mais à l'époque où Thomas faisait le voyage autour du monde, bah, la communication elle était tout autre, tu vois, et c'est autrement qu'on arrivait à rêver. Et ça, je dois dire, ça peut un peu me manquer. Bon, évidemment, Thomas manque à tout le monde, mais sinon, ouais, ce qui respirait, tu vois, cette simplicité là, c'est vrai que c'était bon. En fait, cette roue là, c'était un peu la roue de la maturité. Tu sais, ça y est, King Song était posé. Et puis ouais, après ça a explosé. Mais cette roue là, vraiment, elle est équilibrée, elle a toutes les options pour satisfaire la micromobilité et toutes les options, sauf la suspension, pour satisfaire la randonnée. Si je mets la vitesse de côté, bon, c'est vrai, cela dit que la suspension, elle nous manque un peu. Mais tu vois, cette histoire de suspension, ça nous a apporté plein de choses. Ça, moi, je remettrai jamais en question la suspension. D'ailleurs, je crois que c'est ce que j'avais dit dans une des premières vidéos sur le sujet. Quand quelqu'un a goûté à la suspension, il n'est jamais revenu en arrière. Et moi, pendant très longtemps, avec les roues suspendues, je voyais pas comment. D'ailleurs, j'ai vendu toutes mes roues qui n'étaient pas suspendues. À peu près, sauf les toutes petites, évidemment. Mais je me disais, bon, ben voilà, les roues, c'est terminé. Sauf que, ben, on l'a vu avec la S18, il y a eu des compromis à faire. Alors, il y avait pas assez de batterie. Et puis après, bon, bah, ça a été très lourd. Les pédales très hautes, je le dis à chaque fois, mais c'est vraiment les pédales très hautes, pour moi, ouais, c'est un truc en moins, quoi. Le jour où quelqu'un nous sort une roue suspendue avec les pédales basses, alors là, je lui tire mon chapeau. Bon, et maintenant que j'en ai fini avec la philosophie de cette roue-là, il faut voir, en effet, quand même, si en 2023, elle a encore des arguments à apporter ou si elle est vraiment complètement dépassée. Il faut pas se mentir, un des trucs qui manque drastiquement en 2023, c'est un écran. Maintenant, pour ce qui est de la puissance, écoute, moi j'ai envie de dire que je suis tout léger, donc je suis pas une référence, mais j'ai quand même vu Thomas rouler sur cette roue-là, et à aucun moment je l'ai vu avoir le moindre souci. Et parfois on était en randonnée ensemble et puis pouf, je sais pas, il appuyait sur le champignon et ça partait tout de suite. Et à chaque fois d'ailleurs, à ce moment-là, je me disais bon, tout le tintamarre autour des 100 volts, autour de... Alors c'est sûr que sur cette roue-là, on pourra pas rouler à 80 km/h, ni à 50, ni même à 60. Et à 50, je le recommanderais pas. Mais voilà, quand tu veux aller en randonnée, quand tu veux... Eh ben on est bien, quoi. À la vitesse max près. Mais voilà, il y a plein de gens. Qu'est-ce que c'est que cette chose? Est-ce que c'est un mini château d'eau? Est-ce que c'est un gros truc pour un mec qui a un compensé? Bref. Ouais, tout ça, tu vois, je remets tout ça en perspective en ce moment.
Et je trouve ça assez intéressant. Là, c'est sûr, tu vois, j'aimerais bien pouvoir descendre du trottoir avec une suspension. Non, mais encore une fois, la suspension, la suspension, j'adore. Hein. C'est juste que, ouais, suspension, ça veut dire 33, 34, 35 kilos, quoi. Et aujourd'hui, suspension, ça veut dire... En fait, c'est drôle parce que je pense que... Bah, c'est un peu ce que je dis depuis la fin de l'année dernière, mais à un moment donné, ils vont mettre des options, mettre des options, et puis après, ils vont commencer à en enlever. Avant, je trouvais ça une hérésie. Hein. Un fabricant m'aurait dit non, on va mettre moins de batterie. D'ailleurs, la Abrams, je disais, mais pourquoi ils sortent 2700 Wh? Je me disais, c'est bizarre. Mais non, en fait, c'est que c'est dans ces eaux-là que ça se passe. C'est dans ces eaux-là que 90% des wheelers ont envie de rouler. Et voilà. Et encore une fois, hein, je te dis, la suspension, il n'y a pas de débat. Si on arrive à l'intégrer de façon intelligente et discrète, sans avoir les pédales, il n'y a pas de débat. Mais pour le reste, je pense qu'il peut vraiment y avoir pas mal de débats. Tu sais, si on jugeait les roues comme on juge les chevaux, tu sais, avec des macarons, alors celle-là, elle aurait clairement pas le macaron de la roue la plus rapide du monde. Elle n'aurait pas non plus le record de portée ni d'autonomie. Mais quand même, elle aurait le macaron de j'ai fait le Tour de France, le macaron de j'ai fait Paris-Bangkok. C'est pas rien, en passant par la muraille de Chine et la Russie. Bon, ben, elle a de quoi être fière quand même. Et ce qui est drôle, c'est que rouler sur cette roue-là, là, ça me fait relativiser toutes les autres, toutes les roues que j'avais mis de côté, notamment la V11. La V11, il y a pas mal de trucs que j'aimais pas. Bon. Mais tu vois, le coup de la suspension qui fait juste le boulot qu'on lui demande, un peu trop difficile à régler. Le coup des 84 volts, s'ils sont bien réglés avec 1554 Wh de batterie, bah on peut quand même aller loin. Et tout ça pour un prix, pas un prix évidemment, mais pour un prix poids, je veux dire, pour un poids pas très élevé. Parce que le gros problème de toutes ces roues qui arrivent, bah c'est le poids, c'est clair. Après, bon, bah c'est normal, si on veut plus de sécurité, plus de machin, plus de trucs, ça se paye. C'est comme pour les voitures. Si on regarde les voitures de nos aînés, c'est des pots de yaourt, c'est bien, ça prenait pas beaucoup de place, mais il n'y avait pas de calandre, il n'y avait pas d'option, il n'y avait rien. Il va falloir trouver un juste milieu, quoi. Il y a un sujet sur lequel je voulais revenir, c'est la fiabilité et la sécurité. Enfin, la sécurité, on va dire la fiabilité plutôt. La sécurité, c'est ton affaire à toi. C'est à toi de rouler de façon sécure. Mais pour ce qui est de la fiabilité, d'abord, il n'y a pas de problème. Bon. Mais en plus, s'il y en a un, eh ben écoute, tu n'auras aucun problème à trouver des pièces détachées. Je voulais tout ça comparer à Bigode. Bigode, si tu achètes une roue le lundi, le vendredi, elle est plus fabriquée. Et le vendredi d'après, tu peux plus trouver de pièces détachées. Je caricature, évidemment, tu as compris l'idée. Alors que là, ça fait 3 ans que cette roue-là existe. Ça fait 3 ans qu'il y a des pièces détachées qu'on peut trouver à volonté. Rien que ça, on se rend pas compte, mais c'est hyper important. Et ça en dit long aussi. Une Bigode sur le marché de l'occasion, comment tu vas faire pour la revendre? Alors que, bon, une Kingsong, une InMotion, eh ben, c'est plus facile. Bah oui, mais c'est des trucs, on n'y pense pas, mais quand on achète une voiture ou un appartement, la première chose à laquelle on pense, c'est la revente. Là, non. Là, on achète des roues, quand on achète des bigodes, on achète des roues à usage unique, on dirait. Pourquoi pas, encore une fois, mais bon, c'est pas parfait, quoi. Puis dans le monde dans lequel on vit, acheter des trucs à usage unique, moyen. Là, bah oui, c'est des roues qui pourront se passer de main en main, de pied en pied. Et puis, si jamais il y a des petits problèmes, on pourra les réparer. Alors évidemment, si c'est la batterie, ce sera plus compliqué, mais voilà, c'est quand même à signaler. Et sur la glisse aussi, il y a ça qui me turlupine depuis tout à l'heure. La fameuse glisse Gotway, Alors là, à part le sifflement, franchement, évidemment, on parle pas de puissance là, à aucun moment. Tu sais, la glisse Gotway, c'est aussi que la puissance, elle est rendue disponible immédiatement. Il y a un truc vraiment... Là, on cherche même pas on cherche même pas la puissance, donc on peut pas savoir si elle vient facilement ou pas. Tu vois ce que je veux dire? Mais sinon, ça glisse, c'est fluide. Youpi!
Le trolley, j'en ai pas parlé, hein. Enfin un peu, mais je crois que la vidéo a été coupée à ce moment-là. Le son, j'ai que le son. Tiens, bah, je te mets le son sur le trolley là maintenant. Dis-toi que j'étais dans la forêt, ça descendait à pic et il y avait des gros cailloux, donc je pouvais clairement pas passer. Je disais ça. Écoute, ça fait partie du plaisir aussi de marcher à côté de la roue. Et pour le coup, si tu veux marcher à côté de la roue, je crois qu'il n'y a pas mieux, et ça je le dis littéralement, il n'y a pas mieux sur le marché. Un trolley pareil, mieux j'ai pas trouvé. À la fois par sa position à 45 degrés, à la fois par sa hauteur. C'est indécent une hauteur comme ça, regarde, elle m'arrive plus haut que le nombril. On n'est pas bien là. Et sinon, bah, y a aussi la poignée coupe-circuit que tu prends comme ça, pouf, que tu lèves. Il y a un détecteur de comment on disait à l'époque, détecteur de portée. Et hop, elle détecte que tu la portes et elle s'arrête de tourner. Mais il y a zéro latence là-dessus. C'est génial quoi. Pareil, pourquoi on fait plus ça? Bah, on fait plus ça parce que de toute façon on fait plus des roues qu'on peut lever à une main. Mais quand même, bon pour la position assise ça se fait mais faut... C'est pas trop long quoi. Je sais qu'il y a un siège qui se fait mais... Ouais, il faudra investir si c'est quelque chose qui te plaît. Il y a un autre truc. Un truc qui s'appelle... Je vais pas y arriver. Un truc qui s'appelle le biais de compensation. Ou l'anastasie du risque. C'est pas du tout le mot anastasie, je te le mets là le vrai mot. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu as plus de sécurité que tu es toi-même, toi, plus en sécurité. Je m'explique. Quand tu mets un casque, tu te sens plus en sécurité. Donc tu vas plus vite. Et au final, tu te mets plus en danger. Ce que je veux dire, c'est qu'avec cette roue-là, avec cette 18 XL, comparée aux autres, eh ben, tu as un plafond que tu connais. Et moi, encore une fois, alors je sais, je suis désolé, ça va pas plaire à certains, mais dans cette vidéo aujourd'hui, je remets en question beaucoup de choses que je dis dans d'autres vidéos. Tu sais l'histoire du fameux plafond haut. Plus ton plafond est haut, j'ai l'impression que plus tu vas te lever, plus tu vas te mettre à sauter, puis tu vas te mettre à sauter les bras levés, et bim, tu vas accrocher le lustre et tout va se péter la gueule. Bah ouais, là, t'as une roue, tu sais exactement ce que tu peux faire avec, et tu le fais, tu vois? Souviens-toi, l'anastasie du risque, non c'est pas du tout l'anastasie, le biais de compensation. Oui, ça aurait été joli que ça s'appelle l'anastasie du risque, mais c'est l'homéostasie du risque, ou l'effet de rebond. Voilà. En tout cas, je t'invite à te renseigner, et je t'invite surtout à faire attention, tout simplement. Encore une fois, t'es plus en sécurité avec une roue qui a un plafond plus haut si toi-même tu montes pas ton plafond, tu vois. Enfin, si toi tu montes pas ton plancher. C'est plutôt comme ça qu'il faut le signaler. Et j'aimerais revenir sur le voyage de Thomas depuis qu'il a fait, on va appeler ça le tour du monde, même s'il n'a pas fait le tour complet du monde. Malheureusement, il y a le Covid qui est passé par là. À chaque fois que je teste une roue, vraiment, ça fait presque... C'est pas vrai, je l'ai pas mis dans le tableau, mais ça pourrait presque. Est-ce que Thomas partirait avec cette roue-là? Tu vois? Alors quand on l'avait interviewé, il nous avait parlé de la Sherman, il avait dit « Ah ouais, pourquoi pas ?» Mais sinon, avec quelle roue suspendue, par exemple, il serait parti? Ah, faudrait lui poser la question. Si je devais repartir, potentiellement la 18 XL pourrait encore me combler. Il faut dire que je la connais par cœur, donc je sais la réparer, je sais l'autonomie que je peux avoir selon la température, selon le poids, selon le dénivelé. Donc voilà, je sais à quoi m'attendre en termes de distance. L'avantage, c'est qu'elle reste encore transportable si je dois prendre des transports ou si je dois la pousser, si j'ai une panne ou quoi que ce soit. Donc 18 XL, je pourrais repartir avec en 2023 sans problème. Maintenant, si j'avais le budget et le road trip assez préparé dans le sens où je ferais vraiment que de la roue, 100% de la roue, je partirais bien sur une Sherman, même une Sherman classique première du nom, pour l'autonomie, le fait qu'elle soit encore un peu compacte, même si elle est lourde, je pense qu'elle m'irait bien pour un voyage, voilà. Mais ouais, tu vois, et du coup, c'est vrai que, encore une fois, c'est qu'à l'époque, on se posait ces questions-là, et puis ça s'est éloigné de nous, et puis maintenant on est content quand on trouve un truc qui roule à 90 km/h et qui mesure une taille pas possible
c'est ça, ça a juste changé. Alors attention, j'arrive sur les pavés. Donc, en effet, on n'a pas tout perdu non plus. On n'a pas tout perdu. Évidemment qu'on n'a pas tout perdu dans la bataille. Mais on a laissé beaucoup en route quand même, je trouve. Cela dit, je viens sur les pavés, mais à côté, il n'y a pas... Voilà, il n'y a plus de pavés. Bon voilà, en vrai je devrais marcher là, je me suis fait éjecter de la roue. Enfin quand je dis je me suis fait éjecter de la roue, il faut à la façon Kingsong, donc juste voilà, je suis en bout de batterie et si je roule à plus que 4, j'arrive en tilde finale. Donc voilà, juste pour avoir les mains libres et te parler, je suis remonté dessus, mais sinon je devrais plutôt marcher à côté. Et justement au moment où je marchais à côté, j'ai reçu des messages. Il y a quelqu'un, je tairai son nom par souci de vie privée, qui a encore coupé en master. Tu vois, pardon, hein, on va se quitter là-dessus, mais c'est vraiment tout le sujet de cette vidéo là. On avait du 84 volts, ça roulait, ça... Bon, même si je suis déçu finalement, hein. Il m'annonçait pouvoir faire 120 km, j'en ai fait que 100. J'en ai fait 100, hein, exactement. Mais ouais, ça marchait du feu de Dieu et... Qu'est-ce qu'ils ont été s'embêter avec la montée en voltage, avec le machin, avec le truc. 100 volts, ça passait encore, on maîtrisait. Mais là, les 126, les 134, quel dégât ça a fait, mais c'est... Ah oui, alors le tiltback final, tu vois, chez Kingsong, il rigole pas. Donc voilà, je vais définitivement marcher à côté, attends. Hop, on éteint. On rallume, on sort le trolley. Et voilà, mais pour le coup, le trolley, non mais tu vois, ça pour le coup, c'est fabuleux quoi. Le trolley, on n'a jamais vu un trolley aussi haut que ça. C'est dingue, non? Je vais pas dire que c'est presque autant un plaisir de marcher à côté que de rouler dessus, mais bon, voilà, pour dire... ouais, alors d'abord, faites attention, tous les gens qui ont des masters, c'est la cata, quoi. C'est l'hécatombe. Tu vois, comment ça s'appelle, cette dichotomie flagrante entre les modèles d'avant qui marchaient, qui nous donnaient beaucoup de plaisir, mais factuellement, et puis les autres là, avec des spécifications de malade, mais qui nous donnent du plaisir uniquement sur le papier, quoi. On peut pas rouler la boule au ventre quand on est en roue. Non, c'est pas possible. Alors, attention, je vais me renseigner sur les circonstances de la coupure, mais bon, on sait qu'il y en a d'autres qui ont coupé avant nous, enfin avant celui-là. Donc, ah là 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 là. Enfin voilà. Que dire de plus que, en effet, cet événement-là de fin de vidéo, désolé, ça confirme tout ce que je disais pendant la vidéo, quoi. J'aurais préféré que ça l'infirme, hein, j'aurais préféré que... Mais... Ah là là. Bon, allez. En effet, peut-être qu'il faut... Cela dit, si... C'est Coluche qui dit ça, il dit... si les gens les achètent pas, les autres arrêteront de les vendre, ou un truc comme ça. Je sais pas. Ce qui est sûr, c'est, je te le disais, tu sais, pour la Shermaness, qu'on avait apprécié, enfin que j'avais apprécié, le fait que il monte pas à 126 ou à 134 volts, qu'il reste à 100 volts, un truc qu'il savait maîtriser. Bah ouais, tout est là, quoi. Et d'ailleurs, tout est là. J'ai l'impression que la Shermaness, les gens ont confiance et ils l'achètent. Ah là là. Bon, allez. On va dire qu'aujourd'hui, le désavantage de la 18XL par rapport aux concurrentes qui sortent, c'est son autonomie. On va dire qu'elle est un peu dépassée en termes d'autonomie. Le gros avantage, c'est que elle va encore pouvoir se faufiler partout et je vais pouvoir, comme je disais, la transporter plus facilement qu'une autre roue. Elle passe un petit peu inaperçue. C'est vrai que elle attire pas plus l'attention. C'est une roue assez basique visuellement, j'ai envie de dire. C'est pas péjoratif, mais c'est vrai, quoi. Elle attire pas les regards. Si je la compare avec une S22,
La S22 elle est plus clinquante, on voit qu'elle c'est une roue qui coûte cher. Celle-ci, je peux vraiment me retrouver un petit peu partout. Je peux la laisser contre un mur, faire mes courses. Quand je vais ressortir, voilà, j'ai peu de chance qu'on me les voler à l'autre bout du monde, il n'y a pas de souci, quoi. Et donc la 18XL, c'est encore la roue, ma roue de tous les jours, c'est la roue que j'utilise pour me déplacer le plus souvent. Donc oui, c'est une roue qui me colle au pied. Bon, et je sais que en ce moment sur ma chaîne YouTube, il y a peu de vidéos, voire plus du tout de vidéos, mais parce que je travaille beaucoup. Mais vous inquiétez pas, ça va revenir. J'aime toujours faire de la gyro, j'aime toujours créer du contenu, donc vous inquiétez pas, restez bien abonnés et restez à l'affût. J'espère que la prochaine vidéo et les prochaines vous feront plaisir. Voilà, en tout cas, merci Raphaël pour l'invitation et à très bientôt. Ciao!